Tu te dis souvent que demain, ce sera différent. Que demain, tu seras plus concentré, plus déterminé, plus rigoureux. Mais ce demain-là ne vient jamais vraiment. Il flotte à l'horizon comme un mirage. Et chaque jour, tu reportes. Chaque jour, tu ajustes les contours de tes intentions sans jamais les ancrer dans le sol. Tu as des projets, des désirs, des visions claires de ce que tu pourrais être. Et pourtant, à la fin de la journée, ce que tu ressens, c'est une fatigue sourde. Celle de n'avoir encore rien commencé. Celle de te disperser dans des micro-gestes qui rassurent ton mental, mais laissent ton âme affamée. Tu es comme un peintre face à une toile vide. Tu tiens les pinceaux. Tu vois déjà les formes, les couleurs, la lumière. Mais tu restes figé, par crainte de mal faire, par besoin de tout comprendre avant d'oser une première touche, par peur surtout que ce que tu crées ne soit pas à la hauteur de ce que tu portes en toi. Alors tu parles, tu expliques, tu annonces, tu ajustes ton discours, tu réorganises ton espace, tu reformules tes objectifs, mais tu n'agis pas. Et ce non-agir te ronge, pas bruyamment, mais profondément. Ce que tu cherches, ce n'est pas une motivation de plus. Tu en as déjà eu des dizaines. Ce que tu cherches, c'est une colonne vertébrale intérieure, une structure, un appui, une direction claire, simple, droite. Tu n'as plus besoin qu'on t'encourage. Tu as besoin qu'on te montre comment marcher, même quand le feu de l'élan s'est éteint. C'est là que le stoïcisme entre, non pas comme une philosophie froide, mais comme une discipline chaude, vivante, silencieuse, intransigeante. Une discipline qui te regarde en face et qui te dit « Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as jamais eu besoin d'attendre. » Épictète, dans sa sagesse brute et lumineuse, disait « Ne parle pas de ce que tu vas faire. Fais-le. » Ce n'est pas une injonction dure, c'est une libération. Un rappel que le bruit de ta bouche ne remplacera jamais la paix de l'action. Que l'énergie de tes paroles s'évapore, mais que l'énergie de ton mouvement construit. Et ce que tu veux maintenant, ce n'est plus impressionner, ni expliquer. C'est bâtir, en silence, avec rigueur, avec simplicité. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 rappels stoïciens. Pas pour te motiver, mais pour te remettre en marche. Pas pour te gonfler d'énergie, mais pour t'enraciner dans l'action. 7 rappels qui ne cherchent pas à te flatter, mais à t'élever, à te sortir du brouillard, à te faire retrouver ton axe. Ces rappels ne te diront pas quoi faire. Ils te montreront comment redevenir celui qui fait, sans bruit. Comment redevenir celle qui agit, même sans validation. Et le dernier rappel, c'est celui que les stoïciens gardaient pour eux-mêmes. Celui qu'on découvre seulement quand on a déjà commencé à changer. Celui qui t'aidera à disparaître un moment, pour revenir transformé. Reste avec moi, pas pour écouter, mais pour revenir à toi, lentement, fermement, silencieusement. Tu parles souvent de ce que tu vas faire, à toi-même, aux autres. Tu traces des plans dans ta tête, tu poses des mots dans des carnets, tu expliques à ceux qui t'aiment que cette fois, tu vas t'y mettre. Tu veux vraiment avancer, tu le sens. Ce n'est pas un mensonge, c'est un désir sincère. Mais plus tu parles, plus tu t'éloignes. Parce que chaque mot non suivi d'un acte devient un petit soulagement. Une manière de faire croire à ton corps que tu avances, alors que tu tournes en rond. Et à force, ton esprit s'habitue. Il se contente des intentions. Il confond l'élan avec l'accomplissement. Il y a une forme d'ivresse douce dans le fait de s'exprimer. Une validation anticipée. Quand tu dis ce que tu vas faire, tu reçois parfois de l'admiration, du soutien, de l'écoute. Et tout cela te donne l'illusion que quelque chose bouge. Mais ce mouvement est fictif. Il apaise l'anxiété, mais il ne construit rien. Il te fait du bien pour un soir, mais te laisse vide le matin suivant. Épictète disait, dans sa lucidité ciselée, « Ne parle pas de ce que tu vas faire. Fais-le, et laisse les autres découvrir le silence de ton efficacité. » Ce silence-là, il est rude au début, parce qu'il n'apporte pas de reconnaissance immédiate. Il n'attire pas les regards. Il ne provoque pas les réactions, mais il te donne autre chose. Une force intérieure, une cohérence, un respect de toi que rien ne peut t'enlever. C'est ce respect que tu perds, petit à petit, chaque fois que tu annonces une action et que tu ne l'accomplis pas. Ce n'est pas ta crédibilité extérieure qui s'effrite, c'est ta structure interne. Ta discipline s'amollit, ton énergie se disperse, parce que tu as planté une graine de doute dans ton propre esprit, celle qui dit « je parle ». Mais je ne fais pas. Et cette graine, si elle germe, détruit ta confiance silencieusement.
Il ne s'agit pas de se taire par orgueil. Il s'agit de protéger ton énergie, de la canaliser vers ce qui compte, vers le réel. Remplace les « je vais » par un planning discret, par des blocs d'action, par des gestes minuscules, mais constants. Ne dis plus « je vais écrire ». Écris. Ne dis plus « je vais reprendre ma santé ». Marche, bois, respire, reprends, sans alarme, sans annonce. Juste avec la rigueur de quelqu'un qui ne mendie plus la motivation, mais qui choisit le mouvement. Tu es une flèche, pas un discours sur un arc, une flèche déjà tirée, silencieuse, irréversible, sans retour. Et si tu ressens en toi ce moment où tu veux parler, mais où tu pourrais plutôt faire, alors choisis le faire, choisis le geste, choisis le réel, parce qu'il y a dans l'acte une vérité que le mot ne pourra jamais égaler. Et dans cette vérité, tu retrouveras ta colonne vertébrale. Tu passes peut-être des heures à penser à demain. Tu imagines comment tu serais si tu étais plus discipliné, plus concentré, plus courageux. Tu vois déjà les résultats. Tu ressens même, par moments, l'élan intérieur qui t'y pousse. Et pourtant, rien ne bouge. Tu restes là, dans cet entre-deux étrange, où l'envie est réelle, mais l'action toujours différée. Tu vis dans un futur conditionnel, rempli de belles intentions, mais vide de mouvement. Ce rêve de demain devient une drogue, une manière douce de fuir l'aujourd'hui. Parce qu'agir maintenant, c'est risquer l'imperfection, c'est risquer de se confronter à sa propre résistance, à sa fatigue, à son inconfort. Alors tu attends d'être prêt, tu attends d'avoir plus d'énergie, plus de temps, plus de clarté. Tu attends que les conditions soient idéales, mais elles ne viennent jamais, parce que le présent ne se donne jamais tout à fait. Il demande à être saisi, parfois arraché. Sénèque, dans sa sagesse incisive, nous rappelle ceci. C'est dans l'effort d'aujourd'hui que réside le vrai courage, pas dans le fantasme de demain. Ce n'est pas ce que tu penses qui te façonne, c'est ce que tu fais, ici et maintenant. Ce n'est pas ton rêve qui va te libérer, c'est le fait de poser un pied devant l'autre, même si la direction semble encore floue, même si la peur est là, même si tu te sens bancal. Commence par une chose, une seule, une tâche simple, une action imparfaite, mais réelle. Parce que c'est l'action qui fait fondre l'illusion. C'est le mouvement qui brise la paralysie. Ce que tu crois devoir comprendre avant d'agir, tu le comprendras souvent en marchant. Ce que tu crois devoir ressentir avant de te lancer, apparaîtra en cours de route. Le mental veut tout sécuriser. Le corps, lui, sait que c'est dans l'expérience que se construit la clarté. Tu es un feu gelé. Tu as en toi la capacité d'éclairer, de transformer, de réchauffer. Mais tant que tu restes immobile, tant que tu te contiens, rien ne brûle, rien ne se propage, rien ne change. Tu brilles dans l'ombre d'un futur que tu ne touches jamais. Alors respire, ramène-toi ici, dans cette journée, dans ce moment précis, et demande-toi, quelle est la chose la plus simple, la plus concrète, que je peux faire maintenant? Pas pour tout changer, juste pour commencer. Parce que le commencement, même fragile, est plus fort que 1000 intentions parfaites. Ce que tu veux être demain dépend de ce que tu acceptes de faire aujourd'hui. Et ce que tu refuses de faire maintenant devient un poids, une chaîne invisible, une tension permanente. Le futur, sans acte, est une prison. Mais le présent, habité, devient ta libération. Pas demain, pas ce soir, maintenant. Même si c'est bancal, même si ce n'est qu'un pas, un seul, c'est suffisant, parce que c'est le début de tout. Tu sens ce besoin, parfois irrésistible, de dire ce que tu vas accomplir. Tu partages tes projets. Tu parles de ton envie de changer. Tu expliques comment, cette fois, tu vas t'y prendre autrement. Et plus tu l'exprimes, plus tu te sens vivant. Écouté, validé. Comme si le simple fait d'annoncer ton intention te rapprochait déjà de sa réalisation. Mais au fond, une partie de toi sait. Elle sait que cette mise en mots ne bâtit rien. Elle flatte, elle rassure, mais elle ne transforme pas. L'ego aime les promesses. Il aime les formulations ambitieuses. Il aime les regards qui s'illuminent quand tu dis « je vais lancer ça, je vais me reprendre, je vais changer ». Et c'est confortable, un instant. C'est doux à entendre. Mais c'est aussi une trahison lente. Car chaque fois que tu parles au lieu d'agir, tu crées une distance entre ce que tu dis être et ce que tu vis vraiment. Tu deviens dépendant de cette approbation extérieure. Tu la recherches, tu la guettes. Comme un écho qui te confirmerait que tu es sur la bonne voie, alors que tu n'as même pas commencé à marcher. Tu confonds la reconnaissance des autres avec ton propre alignement.
Tu attends qu'on t'encourage, avant même d'avoir produit le moindre effort. Mais la philosophie stoïcienne, elle, ne flatte pas l'ego. Elle te regarde tranquillement et te rappelle, l'opinion des autres ne fait pas pousser le fruit. Seule la constance du cultivateur compte. Tu peux dire que tu veux semer. Tu peux l'annoncer à qui veut l'entendre. Mais si tu ne poses pas les mains dans la terre, il ne se passera rien. Et si tu cherches les regards, les bravos, les « tu peux le faire », tu détournes ton énergie de l'essentiel. Tu es une graine. Et la graine, pour germer, n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin de solitude, de profondeur, d'obscurité. Elle a besoin qu'on la laisse tranquille, qu'on arrête de la regarder pour qu'elle puisse pousser en paix. Alors coupe-toi de la validation externe. Ne dis plus ce que tu vas faire. Garde-le pour toi. Protège-le. Comme une braise que tu caches sous la cendre, le temps qu'elle prenne. Et un jour, sans prévenir, sans discours, tu seras déjà au cœur du mouvement. Et là, ceux qui doutaient n'auront plus besoin d'écouter. Ils verront. Tu n'as pas besoin d'être cru. Tu as besoin de construire. Et ceux qui te voient faire en silence auront plus de respect que ceux qui t'entendent parler. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta transformation. Tu as juste besoin de l'habiter. Et un jour, sans bruit, tu seras devenu exactement ce que tu avais promis. Non pas à eux, mais à toi. Et c'est cela, le vrai respect. Celui qui ne dépend plus d'aucun regard. Tu attends. Tu attends que ce soit le bon moment. Tu attends que ton énergie revienne. Tu attends que l'envie soit plus forte que la fatigue. Et pendant ce temps-là, tu te replies. Tu t'enfonces dans ce confort doux, tiède, invisible. Il ne fait pas mal. Il n'est pas toxique. Il ne t'agresse pas. Il t'endort, lentement, silencieusement. Et tu ne vois pas que ce confort est en train de devenir ta prison. Tu t'installes dans des rituels d'évitement, des gestes rassurants, des occupations légères, des distractions constantes. Tu es présent, mais jamais totalement là. Tu es vivant, mais rarement vibrant. Tu avances sans tension, mais sans direction. Et au fond, une part de toi le sait. Tu sais que quelque chose en toi s'étiole, que ton potentiel se dilue dans l'attente, que ta force s'émousse à force d'être ménagée. Tu veux des conditions parfaites. Tu veux que le chemin soit clair avant de marcher. Tu veux ressentir l'envie avant de poser un geste. Mais Marc Aurèle, dans sa lucidité tranchante, nous dit « Ceux qui attendent que tout soit parfait ne commencent jamais rien. Parce que la perfection est une illusion, une excuse raffinée, un piège élégant. Ce que tu attends n'existe pas. Ce que tu redoutes, tu dois le traverser. Et c'est là que la rigueur entre. Non pas comme une punition, mais comme une libération. La rigueur, c'est ce qui te réveille quand le confort te berce. C'est ce qui te pousse à bouger quand tout en toi veut rester immobile. C'est ce qui te rappelle que ta dignité ne naît pas dans le bien-être, mais dans l'effort choisi. Commence ta journée par ce qui te dérange, ce que tu repousses, ce que tu redoutes, ce qui te demande une friction. Parce que cette friction, c'est ta croissance. C'est là que ta structure intérieure prend forme. C'est là que tu retrouves ta verticalité. Fais de la rigueur ton premier pas, et tu verras que le reste devient plus fluide, plus léger, moins pesant. Tu es comme un marcheur dans le brouillard. Tant que tu restes immobile, tu ne vois rien. Mais dès que tu avances, même lentement, le chemin se découvre, pas à pas, mètre après mètre, et ce que tu redoutais devient terrain. Ce que tu fuyais devient possible. Ce que tu croyais impossible devient ta nouvelle norme. Ce confort que tu crois être ton refuge est souvent ton piège. Et cette rigueur que tu fuis est ton salut, parce qu'elle te rend à toi, parce qu'elle réveille ta puissance, parce qu'elle t'arrache à l'attente et te ramène à l'action. Il ne s'agit pas de souffrir pour exister. Il s'agit de choisir l'effort juste, l'effort quotidien, l'effort non spectaculaire, celui qui te construit, celui qui te recentre, celui qui, au fil des jours, te rend inébranlable. Tu n'as pas besoin d'aimer ça, tu as besoin de le faire. Et c'est souvent après l'avoir fait que tu te sens à nouveau vivant, parce que c'est là, dans l'inconfort assumé, que renaît ta clarté, ta force, ta direction. Tu repousses, par fatigue, par peur, par habitude. Tu remets à plus tard ce qui te gêne, ce qui pique, ce qui demande une décision claire. Et à chaque fois, tu ressens ce petit soulagement, ce léger apaisement intérieur, comme si repousser te donnait un peu d'oxygène, un peu de calme. Mais c'est un calme menteur, un répit qui empoisonne, car ce que tu fuis ne disparaît jamais. Il s'épaissit, il s'alourdit, il s'installe. Tu crois que c'est rien.
une tâche à remettre, une conversation à éviter, une vérité à ignorer. Mais ces riens s'accumulent. Et à la fin de la journée, tu ne comprends pas pourquoi tu es si fatigué. Tu ne comprends pas pourquoi tu te sens si lourd, alors que tu n'as rien affronté. Tu portes des pierres invisibles, des engagements non tenus, des choix non faits, des confrontations esquivées. Et plus tu reportes, plus tu t'enchaînes. Doucement, solidement, par ton propre silence, par ton propre recul, par ton propre abandon de toi. Ce que tu refuses d'affronter t'attend toujours, avec intérêt. Et quand tu te retournes, ce n'est plus une simple tâche, c'est devenu une montagne. La philosophie stoïcienne ne te juge pas pour ça. Elle te tend juste un miroir. Elle te dit, ce que tu ne règles pas aujourd'hui t'attendra demain, en plus grand, en plus profond, en plus difficile. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité nue, une vérité qui ne cherche pas à te faire peur, mais à te réveiller. Il ne s'agit pas de tout affronter d'un coup, il s'agit de regarder ce que tu évites, de le nommer, de le prendre, chaque jour, un par un, une chose, une action, une décision, pas pour tout résoudre, mais pour sortir de la fuite, car la fuite est un labyrinthe sans fin, tandis que l'action, même imparfaite, trace une issue. Tu es comme un porteur de pierres invisibles. Chaque évitement en ajoute une, chaque action en libère une. Tu n'as pas besoin d'un grand geste, tu as besoin d'un mouvement, un seul, un pas vers ce que tu fuyais, et ce pas suffit à briser le sort, à inverser la dynamique, à changer ton rapport au réel. Ne cherche pas la perfection, ne cherche même pas le courage, cherche juste le moment. Le petit moment où tu choisis de ne plus repousser, ce moment précis où tu redeviens actif, ce moment où tu redeviens libre, parce que ce que tu fuis aujourd'hui te tiendra demain. Ce que tu affrontes aujourd'hui te rendra léger, te rendra digne, te rendra à toi. Et c'est ce retour-là que rien ne pourra jamais remplacer. Tu crois que tu as encore le temps. Tu te dis que ce n'est pas grave de laisser passer une journée, une semaine, un mois. Tu relativises, tu compares, tu regardes autour de toi et tu te rassures. Il y a pire, j'ai encore des années, je vais m'y mettre bientôt. Et pendant que tu penses, le temps passe. Il ne frappe pas, il ne crie pas, il glisse, il s'efface, et il ne revient jamais. Tu vis comme si tu étais immortel. Tu repousses comme si demain était garanti. Tu laisses filer tes heures les plus précieuses dans des gestes mécaniques, dans des distractions sans profondeur, dans des engagements qui ne nourrissent rien. Et à la fin de la journée, tu te demandes pourquoi tu te sens vide, pourquoi tu n'as rien construit, pourquoi tu ne sais même plus ce qui t'anime. Sénèque, dans sa clarté impitoyable, nous met face à cette vérité. Tu perds ton temps comme s'il n'avait aucune valeur. Et pourtant, c'est la seule chose qu'on ne peut jamais te rendre. Tu peux perdre de l'argent, de l'énergie, même des relations, et reconstruire. Mais le temps, lui, s'efface. Il te quitte, minute après minute. Et chaque minute qui part emporte avec elle un fragment de ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de devenir obsessionnel. Tu as besoin de devenir conscient. Conscient que chaque heure est un choix, que chaque moment que tu offres à l'oubli est un moment que tu ne vivras plus jamais. Ce n'est pas dramatique, c'est réel. Et parfois, la réalité est le seul réveil dont on a besoin. Commence par regarder où ton temps s'efface. Observe-le, sans jugement. Où va ton attention? Où va ton énergie? Où se dilue ta concentration? Ne culpabilise pas, constate. Et puis, doucement, avec rigueur, coupe. Coupe ce qui ne t'élève pas, coupe ce qui te disperse, coupe ce qui te fait perdre l'essentiel de ce que tu es, ta présence. Tu es un sablier, et tu ne sais pas combien de grains restent. Peut-être beaucoup, peut-être très peu, mais ce n'est pas la quantité qui compte. C'est ce que tu fais de ceux qui tombent encore. C'est la direction que tu donnes à chaque instant. C'est la conscience que tu mets dans tes gestes, dans tes choix, dans ton souffle. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir de ne plus gaspiller. Tu peux choisir de traiter chaque heure comme un acte sacré, non pas avec rigidité, mais avec respect, parce que ton temps, c'est ta vie. Et le respecter, c'est enfin commencer à te respecter toi, profondément, définitivement, silencieusement. Tu veux prouver, tu veux qu'on voie que tu changes, que tu n'es plus celui ou celle d'hier, que tu avances. Et c'est légitime, parce qu'on t'a peut-être longtemps regardé de haut, oublié, sous-estimé. Parce qu'on t'a collé des étiquettes, des images, des souvenirs que tu ne reconnais plus. Et maintenant que tu fais l'effort, que tu travailles, que tu bouges,
Tu aimerais que cela se voie. Tu aimerais que quelqu'un le dise, le remarque, le valide. Mais plus tu en parles, plus tu doutes, plus tu expliques, plus tu t'éloignes. Parce que chaque mot devient une demande, chaque phrase une attente. Et chaque attente te rend fragile. Parce que tu reposes ton effort sur le regard extérieur. Parce que tu cherches à exister dans l'œil de l'autre, alors que tu devrais d'abord habiter ton propre silence. Le vrai changement ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à être applaudi. Il ne s'annonce pas. Il construit, lentement, des fondations invisibles, des habitudes nouvelles, une discipline sourde, un engagement profond. Et un jour, tout est différent. Non pas parce que tu l'as crié, mais parce que tu l'as incarné. Disparaît un moment, pas pour fuir, pour te retrouver, pour couper le bruit, pour te consacrer entièrement à ton axe. Travaille, transforme, reviens. Et quand tu reviendras, ce ne sera plus pour convaincre, ce sera pour témoigner. Non pas avec des mots, mais avec ta posture, ta stabilité, ton regard, ton calme. Et là, personne ne pourra te nier, parce que tu ne seras plus dans la réaction, tu seras dans la présence. Tu es un volcan silencieux. À la surface, tout semble paisible. Rien ne bouge. On te croit endormi. On pense que tu ne fais rien. Mais à l'intérieur, tout se réorganise. Tout chauffe. Tout se condense. Et un jour, sans prévenir, l'édifice émerge. Massif, inébranlable, incontestable. C'est ce silence-là qui fait peur. Parce qu'il est plein. Parce qu'il est dense. Parce qu'il ne cherche rien. Il ne veut pas convaincre. Il ne mendie pas l'attention. Il est, il agit, il crée. Et toi, tu peux devenir ça. Pas quelqu'un qu'on regarde, mais quelqu'un qu'on sent. Pas quelqu'un qui s'annonce, mais quelqu'un qui transforme. Sans bruit, sans permission, sans distraction. Ce n'est pas l'invisibilité, c'est la puissance concentrée. C'est la force qui se prépare. C'est la dignité silencieuse. Celle qu'on ne peut plus atteindre, celle qu'on ne peut plus briser. Alors tais-toi. Agis et laisse le monde parler pendant que tu construis. Parce qu'un jour, il n'aura plus besoin de mots. Il verra. Et ce jour-là, tu n'auras plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu seras devenu ce que tu voulais être, pas pour eux, mais pour toi. Il y a un moment où tu ne dis plus rien, non pas parce que tu n'as plus de mots, mais parce qu'ils ne servent plus à rien. Tu as trop expliqué, trop promis, trop commencé sans finir. Et puis un jour, dans une fatigue étrange, presque noble, tu t'es tu. Tu as arrêté de dire que tu allais changer. Tu as arrêté de vouloir qu'on le remarque. Tu as rangé tes grandes phrases, tes visions détaillées, tes plans parfaits. Et dans ce silence, tu n'as pas disparu. Tu t'es recentré. Tu es descendu en toi, dans un espace plus brut, plus nu, plus exigeant. Et là, tu as commencé. Vraiment, tu t'es levé plus tôt. Tu as remis de l'ordre là où tu avais laissé s'accumuler l'inachevé. Tu as fait des choses que personne n'a vues. Tu as dit non, sans te justifier. Tu as changé ton rapport au temps, aux autres, à toi. Et pendant que tout le monde continuait de parler, de planifier, de projeter, toi, tu creusais, tu t'ancras. Tu es devenu cette force discrète qui ne cherche plus à impressionner, mais à incarner. Cette force qu'on sent quand tu passes. Cette énergie qui ne s'impose pas, mais qui ne s'oublie pas. Tu as compris que l'élan, le vrai, ne fait pas de bruit. Il ne s'agite pas, il s'aligne. Tu n'as plus besoin d'être vu. Tu as besoin de bâtir. Tu n'as plus besoin d'être entendu. Tu as besoin de créer. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu as besoin de devenir. Et à ce moment-là, tout change. Parce que le monde commence à te traiter comme quelqu'un de stable. Parce que ceux qui doutaient commencent à se taire. Parce que ceux qui t'avaient oublié commencent à revenir. Mais tu n'attends plus rien d'eux. Parce que tu as retrouvé la seule présence qui te manquait, la tienne. Ton silence n'était pas une absence. Il était une direction, une renaissance, une souveraineté. Tu n'as pas disparu. Tu es revenu. Autrement, profondément, définitivement. Tu n'as plus besoin de tout dire. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu te lèves plus tôt, pourquoi tu coupes certaines relations, pourquoi tu refuses certaines invitations. Tu n'as plus besoin d'argumenter ton besoin de solitude, ton choix de discipline, ton envie d'aller plus loin. Parce que tu sais maintenant que le vrai mouvement commence sans bruit. Le monde n'a pas besoin de comprendre. Il verra, plus tard, ou jamais. Et ce n'est plus ton problème. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il pense. C'est ce que tu construis, en silence, chaque jour. Ce n'est pas ce qu'ils disent.
C'est ce que tu ressens, au fond de toi, quand tu poses enfin des actes alignés. Quand tu redeviens fiable à tes propres yeux. Tu n'as plus de temps à gaspiller. Tu le sais, tu l'as déjà trop fait. Tu as déjà trop reculé, trop différé, trop expliqué. Mais maintenant tu choisis. Tu choisis l'action. Tu choisis la rigueur. Tu choisis le calme. Tu choisis l'inconfort aussi. Parce que tu as compris que c'est là, dans l'inconfort, que naît la vraie paix. Pas celle qu'on te donne, celle que tu mérites, par ton engagement quotidien. Tu es ce silence qui agit. Tu es cette force qu'on ne voit pas venir, mais qui transforme tout. Tu es ce phare, loin des rivages agités, debout, solide, pour toi d'abord, et peut-être pour d'autres aussi. Si ce voyage t'a donné un peu plus de clarté, abonne-toi. Si cette voix t'a parlé, aime cette vidéo. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de retrouver ce calme intérieur, partage-lui ce message. Et si tu es encore là, au dernier mot, dans cette présence silencieuse, alors écris « Je deviens action », en silence, mais avec puissance.